Bonjour encore une fois, mes chers étudiants, étudiantes inscrits en filière SMP, Sciences de la matière physique, semestre 2. On continue la solution de la série de TD numéro 2. On a résolu l'exercice numéro 3 dans la séance dernière. Maintenant, on va résoudre l'exercice numéro 4 dans cette même série. Donc, il s'agit de l'étude de la molécule HF, étude de moment dipolaire de la molécule HF. Donc, la première question, donc soit la molécule HF, c'est-à-dire la molécule de l'acide fluorhydrique. La première question, c'est donner le sens de la polarisation du moment dipolaire mu de cette molécule sous forme d'un schéma. Donc, vous savez que la molécule HF, il y a une seule liaison entre H et F. On sait très bien que l'électronégativité de F est supérieure à l'électronégativité de H, c'est-à-dire que F va attirer vers lui le nuage électronique, c'est-à-dire les électrons de la liaison HF. Par conséquent, on aura une polarité partielle dans cette molécule, où on trouve une densité électronique élevée autour de l'atome du fluor, alors que H est déficitaire en électrons. Donc, cette propriété de polarité confère à cette liaison ce qu'on appelle un moment dipolaire. Donc, par contre, si la molécule elle est symétrique, par exemple H2, HH, ou bien F2, F-F, donc dans ce cas, la molécule n'admet pas un moment dipolaire. Donc, ce moment dipolaire, il est dirigé de l'atome F vers l'atome H. Et on écrit le moment dipolaire, le vecteur de moment dipolaire qui est dirigé de côté négatif vers le côté positif. Donc, ça c'est la réponse à la première question. Donc, la deuxième question, c'est de donner l'expression du calcul du moment dipolaire mu en unité coulomb mètre et en unité de balle. Donc, on sait que le moment dipolaire mu est exprimé comme suit. Mu est égal à la charge fois L. L, c'est la distance ou bien la longueur de la liaison, la distance entre H et F. Donc H, ici c'est L. Donc si on cherche à exprimer ce moment dipolaire en coulomb mètre, on va prendre l'unité pour la charge, c'est coulomb, et on va prendre l'unité de L en mètres. Par conséquent, le moment dipolaire ici est exprimé en coulomb mètre. Donc, pour l'expression de ce même moment dipolaire
en 2 bails, on doit l'écrire sous cette formule est égale à 4,8 Q fois L. Ici, il faut signaler que le moment dipolaire, que la longueur de liaison, il est exprimé en angstrom et Q, il est compris entre 0 et 1. L'unité ici, c'est l'unité de charge E, c'est-à-dire l'unité, la charge de l'électron. Donc voilà la réponse à cette deuxième question. Donc je passe maintenant à la troisième question. La troisième question nous demande de calculer les charges partielles sur H et sur F, c'est-à-dire le fluide. Donc calculer les charges élémentaires delta- et delta+, sachant que le moment dipolaire expérimental de HF est 1,83 de bail et la longueur de la liaison HF est égale à 0,92 angstrom. Ici, pour effectuer ce calcul, on va utiliser l'expression du moment dipolaire qui est exprimée en 2 bails. Donc, troisièmement, calcul des charges partielles, delta plus et delta moins. Donc, delta plus et delta moins, ils sont égales en valeur absolue. Sachant bien sûr que le moment dipolaire exprimé en 2 bails est égal à 1,83 de bail pour HF et L est égal à 0,92 angstrom. Donc, à partir de l'expression du moment dipolaire avec l'unité de bail, on peut effectuer ce calcul. Donc, 4,8 delta ou bien Q fois L. Avec ici, Q est égal à delta. Et delta, il est exprimé en unité E, c'est-à-dire la charge de l'électron. Donc, delta est égal à mu de HF sur 4,8 fois L. L qui est la longueur de cette liaison. Si on effectue ce calcul, application numérique, delta est égal à 1,83 sur 4,8 fois multiplié par 0,92 angstrom qui nous donne 0,41. 0,41. C'est-à-dire que la molécule HF peut être écrite sous cette forme. Delta plus, le delta plus, c'est plus 0,41 E et la charge négative, c'est 0,41 moins 0,41 E. Ces valeurs ont une liaison avec le caractère ionique partiel, c'est-à-dire que la molécule HF ou bien la liaison HF, elle est en pourcentage 41% ionique et 59% a un caractère covalent. Donc,
Pour la dernière question, on va faire la même chose pour LIF, en donnant bien sûr le moment dipolaire de LIF et la longueur de liaison LIF. Merci. Bonjour mes chers étudiants inscrits en filière sciences de la matière physique, semestre numéro 2. Dans cette séance, nous allons voir une partie du chapitre numéro 3 qui traite les molécules polyatomiques avec la théorie de l'hybridation. Donc, la définition de l'hybridation selon le dictionnaire Larousse, c'est le croisement entre deux variétés de races d'une même espèce ou encore de deux espèces différentes. De point de vue chimique, c'est la fusion entre une orbitale atomique S et une, deux ou trois orbitales atomiques P pour donner naissance à un nouveau type d'orbitale dite hybride, identique et de même énergie. Donc on va fusionner les orbitales atomiques S et les orbitales atomiques P, ou on va les mélanger, ou encore on va les hybrider pour créer de nouvelles espèces d'orbitales atomiques. Donc dans ce schéma, on va expliquer les différents types d'orbitales, différents types d'hybridation. Donc, à savoir l'hybridation SP, l'hybridation SP2, l'hybridation SP3. C'est quoi une hybridation SP? Une hybridation SP, c'est-à-dire, donc, on a au départ une orbitale pure S atomique et trois orbitales atomiques pures P. Donc, pour l'hybridation SP, on va mélanger une orbitale S avec une seule orbitale P pour avoir deux orbitales atomiques hybrides SP et deux orbitales atomiques pures PP. Pour l'hybridation SP2, on va mélanger une orbitale atomique S avec deux orbitales atomiques P pour avoir trois orbitales atomiques hybrides de même énergie et identiques de point de vue symétrie et une seule orbitale atomique pure P. Pour l'hybridation SP3, on va mélanger S avec les trois orbitales atomiques P pour avoir ce qu'on appelle 4 orbitales atomiques hybrides SP3. Donc on va traiter en détail ces trois types d'hybridation. Et on va commencer par le premier type, qui est le type d'hybridation SP3. Dans l'état fondamental de l'atome du carbone, comme vous voyez ici, la couche de valence elle est sous la forme de 2s2 de P2. Ne peut effectuer que deux liaisons, c'est-à-dire comme on avait vu dans l'exercice numéro 2 de la série, l'exercice 3 de la série numéro 2, dans le cas de l'étude de la molécule CO, on a pris le carbone à l'état fondamental et selon Lewis, ce carbone à l'état fondamental, il a uniquement deux électrons célibataires, c'est-à-dire qu'il ne peut effectuer que deux liaisons. Alors que dans la réalité, la molécule CH4 et d'autres molécules CCl4, CH3OH, C2H6, le carbone est tétravalent, c'est-à-dire le carbone
il engage 4 liaisons. Comment expliquer alors cette tétravalence? Si on admet que le carbone est dans l'état excité suivant, donc on excite un des électrons 2s vers la case quantique de Pz, on obtient 4 électrons célibataires. Selon Lewis, bien sûr, ici, on peut avoir 4 liaisons. Et après, la molécule CH4 peut se former à partir de cette situation. Mais le problème, on aura 3 liaisons CH orientées sur les axes X, Y, Z entre les orbitales atomiques de Px, de Py, de Pz de carbone et les 3 orbitales atomiques NS des 3 hydrogènes. Le problème, c'est une liaison CH non orientée entre une orbitale atomique S de H et une orbitale atomique NS de H et 2S de carbone. On aura donc 2 types de liaisons. Un type de liaison entre 3 hydrogènes et entre l'orbital atomique NS2 des 3 hydrogènes et les 3 orbitales atomiques de Px, de Py, de Pz et l'autre liaison qui n'est pas équivalente avec ces 3. Donc il y a donc un problème. Le modèle de Lewis ne peut pas expliquer cette équivalence entre les 4 liaisons de la molécule de CH4. Ce qui prouve ceci, c'est que dans la spectroscopie, les méthodes d'analyse expérimentale nous affirment que les 4 liaisons dans la molécule CH4 sont identiques, c'est-à-dire de même énergie, et disposées sur les 4 sommets d'un tétraèdre régulier dont le noyau du carbone occupe le centre avec l'angle de liaison entre les liaisons CH est de l'ordre de 109 degrés 28 secondes. La tétravalence du carbone ne peut être expliquée que par la théorie d'hybridation sp3. Comment? Donc, pour expliquer théoriquement ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire dans la molécule CH4 réelle, on doit utiliser ce qu'on appelle la théorie d'hybridation et en commençant par la situation donnée par le carbone excité, c'est-à-dire chaque case quantique contient un électron célibataire. Si on mélange ces 4 orbitales atomiques, c'est-à-dire 2s et 3px, 3py, 3pz de carbone, on est parti de 4 liaisons, 4 orbitales atomiques pures, on obtient 4 orbitales moléculaires, pardon, ce n'est pas moléculaire parce qu'on mélange à chaque fois moléculaire avec hybridation, c'est chose qui n'est pas vraie parce que les orbitales atomiques hybrides sp, sp2, sp3 sont des orbitales atomiques. Ils sont appelés hybrides. Donc, on part de 4 orbitales atomiques pures, 2s, 2px, 2py, 2pz. On va faire le mélange, on obtient 4 orbitales atomiques hybrides sp3 de même énergie, de même symétrie. Dans ce cas, on peut dire que les 4 orbitales atomiques hybrides sont identiques et sont dirigées vers les 4 sommets d'un tétraèdre régulier dont le carbone occupe le centre.
L'hybridation sp3 du carbone, pour mettre en accord la théorie et l'expérience, on admet que les orbitales S et P ne restent pas distinctes, mais ils se réorganisent de façon à ce que l'on obtienne 4 orbitales identiques appelées orbitales hybrides sp3 orientées selon 4 axes dirigés vers les sommets d'un tétraèdre régulier et se faisant entre eux un angle de 109 degrés. Donc, je peux schématiser ici cette situation. Donc, bien cette hybridation sp3. Donc, on a dit que nous avons 2 S orbitales atomiques pures. Nous avons 2 px, nous avons 2 py et nous avons 2 pz. Si on fait un mélange de ces 4 orbitales atomiques, sachant que leur symétrie n'est pas la même, donc si on fait une hybridation sp3, on obtient une forme comme ça, donc sp3. Donc, voilà. Donc, on est parti de 4 orbitales atomiques pures, on va obtenir 4 orbitales hybrides sp3. Donc, il faut bien sûr bien schématiser ces orbitales. On a dit que ces orbitales, ils se réorganisent de telle sorte qu'on obtienne ce qu'on appelle un tétraèdre. Donc, pour schématiser un tétraèdre, on va utiliser la notation. Donc, on a dit que ces 4 orbitales atomiques hybrides sp3 se réorganisent pour avoir une disposition spatiale sous cette forme, c'est-à-dire sous forme d'un tétraèdre. Et pour tracer bien le tétraèdre, il faut se référer à la représentation de Cram qu'on avait vue dans les 2 premiers chapitres qu'on a vus. Donc voilà, il faut faire le schéma à ce que chaque orbitale atomique hybride soit orientée vers le sommet les 4 sommets d'un tétraèdre régulier. Donc après, on peut effacer la représentation de Cram et avoir notre tétraèdre qui est sous cette forme. Donc ici, au contraire de ce que nous avons obtenu avec la théorie de Lewis, donc on a maintenant la possibilité d'orienter les 4 orbitales atomiques NS de H vers un de ces sommets de tétraèdre pour avoir le recouvrement entre les orbitales atomiques pures NS de H et les orbitales atomiques hybrides sp3 de carbone pour avoir finalement ce qu'on appelle un recouvrement axial entre les orbitales atomiques de carbone et les 4 orbitales atomiques NS des 4 hydrogènes autour de carbone pour avoir la molécule CH4. Donc ici, un recouvrement ici, un recouvrement ici, un recouvrement ici. Donc toujours à chaque fois, on a des recouvrements selon un axe. Donc nous avons 4 axes. Chaque carbone vient sur l'axe pour avoir ce recouvrement. Et le recouvrement axial, comme vous savez, c'est le résultat il nous donne comme résultat une liaison sigma. Donc liaison sigma. Donc on a
CH4, on a CH4, sigma, 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 sigma. 4 liaisons CH qui sont équivalentes. Donc comme ça, en utilisant l'hybridation, on a pu expliquer ce qui se passe expérimentalement. C'est-à-dire l'expérience ne donne que CH4 existe dans la nature et le modèle de Lewis ne peut pas expliquer cette équivalence entre 4 liaisons CH de CH4, alors que pour l'hybridation, la théorie de l'hybridation permet d'expliquer cette équivalence entre les 4 liaisons CH4 de les 4 liaisons CH de CH4. Donc ici, on donne les modèles de la molécule de CH4. Nous avons le modèle éclaté, le modèle compact, et la géométrie, c'est une géométrie tétraédrique, et l'angle entre l'angle de liaison dans le cas de cette molécule et dans le cas de ce type d'hybridation sp3, l'angle est égal à 109 degrés 28 secondes. C'est-à-dire, si on a un atome qui est hybridé sp3, c'est qu'il est dans une géométrie tétraédrique. L'atome central occupe le centre de tétraèdre. Et l'angle sera forcément, l'angle de liaison sera forcément égal à 109 degrés 28 secondes. Donc on peut traiter d'autres exemples comme CH3OH, NH4+, CH4, CCl4, CH3, c'est-à-dire la molécule de l'éthane, C2H6, CH3Cl. Donc les atomes centraux dans toutes ces molécules sont hybridés sp3 et on va traiter quelques exemples. Donc on va prendre l'exemple de la molécule d'ammoniac NH3. La molécule NH3, bien sûr, elle est très visible que l'atome central est la molécule et l'atome de l'azote, molécule NH3, sachant bien sûr que l'azote ici comporte un doublet libre. Donc, la couche de valence de l'atome d'azote qui a 7 protons, il est neutre, donc 7 protons, c'est 7 électrons. Donc la couche de valence contient 5 électrons. Si on effectue une hybridation ici, sp3 de cet atome, on aura 4 orbitales atomiques hybrides avec une de ces orbitales hybrides sp3 contient un doublet libre et les autres orbitales atomiques hybrides sp3 comportent un électron chacune. Par conséquent, l'atome d'azote, il occupe le centre d'un tétraèdre puisqu'il est hybridé sp3. Donc à chaque fois, on peut tracer un tétraèdre sous la forme de crâne et on effectue à chaque fois on trace
les différentes orbitales atomiques hybrides sp3 de l'azote. L'azote est entouré de 3 atomes d'hydrogène. 3 atomes d'hydrogène. Chaque atome d'hydrogène, il vient se recouvrer avec une orbitale atomique hybride sp3 de N de la même façon pour avoir les 3 liaisons NH équivalentes, puisque le recouvrement est le même et les orbitales atomiques hybrides sont les mêmes. Et il reste une orbitale atomique hybride sp3, il est occupé par le doublet électronique de l'azote. Ici, il y a une petite une petite différence entre cette molécule de NH3 et la molécule CH4. Dans cette molécule de NH3, le tétraèdre n'est pas régulier. Pourquoi? Parce que nous avons un doublet libre qui exerce un effet de répulsion sur les liaisons NH et par conséquent, on assiste à une fermeture de l'angle alpha qui sera légèrement inférieur à 109 degrés 28 secondes. Donc, il faut toujours s'assurer que votre molécule qui a un atome central hybridé sp3, est-ce qu'il est sous forme d'un tétraèdre régulier ou un tétraèdre qui n'est pas régulier. C'est facile d'observer la différence. Si on a CH4, c'est-à-dire il y a 4 mêmes atomes autour de l'atome central et les 4 liaisons sont équivalentes. Par conséquent, la molécule aura une géométrie tétraédrique régulière. Si, par exemple, comme dans le cas de NH3, nous n'avons pas 4 liaisons qui sont identiques, mais nous avons 3 liaisons NH identiques d'une part, et d'autre part, nous avons un doublet libre. Donc, ce doublet libre, il est volumineux, il prend un espace plus qu'un espace que prennent les liaisons simples, et par conséquent, nous avons une répulsion entre le doublet libre qui a 2 électrons avec les électrons d'une liaison NH. Et par conséquent, ici, on assiste à une fermeture de l'angle de liaison HNH. Un autre cas, le cas de la molécule de H2O. Toujours l'hybridation et l'hybridation sp3. Dans le cas de l'atome central, ici l'atome central, c'est selon Lewis bien sûr, c'est l'oxygène, l'atome central et l'oxygène. Si on prend la couche de valence de l'oxygène, la couche de valence, on aura une forme comme ça. Donc, un doublet libre dans la case quantique de S, de PY, de PZ, nous avons des électrons célibataires. Si on admet que ces 4 liaisons se réorganisent, ces 4 orbitales se réorganisent pour avoir une hybridation sp3, on aura des cases quantiques qui se fusionnent pour avoir 4 orbitales atomiques hybrides sp3, et dans les deux cases quantiques ou bien 2 orbitales atomiques hybrides sp3 de l'oxygène sont occupées par deux doublets libres, et on aura
une liaison entre les 1s2H et 1s2H et une des orbitales atomiques hybrides sp3 de l'oxygène. Donc ici, on a la situation suivante. L'oxygène, il occupe le centre d'un tétraèdre régulier, donc oxygène, et nous avons les orbitales atomiques hybrides qui sont orientées vers les sommets d'un tétraèdre qui n'est pas régulier. Pourquoi? Parce que nous avons uniquement deux liaisons CH entre les deux liaisons OH, liaison sigma, entre un S qui est résultat de recouvrement entre une orbitale atomique NS de H et une orbitale atomique hybride sp3 de l'oxygène. Ici, on assiste encore à un même phénomène que nous avons observé dans le cas de la molécule NH3. Ce phénomène, c'est le phénomène de la répulsion entre les doublés libres, les orbitales atomiques hybrides sp3 qui sont occupés par les doublés libres avec les électrons de la liaison OH. Donc il y a ici deux doublés libres, c'est-à-dire plus de l'espace qui est occupé par ces doublés libres, et par conséquent il y a la fermeture de l'angle qui sera inférieur à 109 degrés. Dans ce cas de la molécule d'H2O, l'angle HOH est égal approximativement à une valeur de 105 degrés. Donc il y a donc deux liaisons sigma OH dues au recouvrement axial entre les deux orbitales atomiques hybrides sp3 de l'oxygène et deux orbitales atomiques NS des deux hydrogènes. Les deux doublés non liants de l'oxygène sont orientés vers les deux sommets du tétraèdre comme les deux orbitales hybrides qui donnent lieu à un recouvrement avec les deux orbitales atomiques NS des deux hydrogènes. Donc maintenant, on va passer au deuxième type d'hybridation sp2. Dans ce cas-là, la fusion concerne uniquement une orbitale atomique S avec deux orbitales atomiques P, et le résultat, c'est trois orbitales atomiques hybrides sp2 identiques dans le plan. Ces orbitales atomiques hybrides sont à 120 degrés l'une de l'autre, et on aura une orbitale atomique pure perpendiculaire au plan des trois orbitales atomiques hybrides sp2. Donc on va essayer d'expliquer et de donner quelques exemples de cette hybridation sp2. On va traiter l'exemple de B, la molécule de BF3, le tétrafluorure de bore. Donc on sait que le bore Z du bore est égal à 5. La couche de valence, toujours parce qu'on traite uniquement la couche de valence pour avoir des liaisons chimiques. Une seule liaison, dans le cas fondamental, donc à l'état fondamental de l'atome de bore, le Lewis de cet atome est
sous cette forme. On a un seul électron célibataire, c'est-à-dire le bord à l'état fondamental, il ne peut donner qu'une seule liaison. Pour expliquer théoriquement les trois liaisons BF de BF3, il va falloir faire des réarrangements au sein de cet atome. Donc, dans un premier temps, on fait une excitation, donc le bord à l'état fondamental, excitation, c'est-à-dire un électron de 2s va migrer vers une orbitale atomique de P pour avoir ce schéma-là. Donc ici, le bord, il est excité. Ici, nous avons trois électrons célibataires, mais le problème que se pose toujours, c'est que les orbitales atomiques 2s et 2p ne sont pas équivalentes du côté de leur symétrie et d'un autre côté de leur niveau énergétique. Et donc, par conséquent, les trois liaisons BF ne seront pas identiques. Donc, pour expliquer ou bien pour démontrer que les trois liaisons BF sont identiques, il va falloir faire une hybridation ou bien un réarrangement de ces quatre orbitales atomiques pures de P, 2s et trois orbitales atomiques de P de bord pour avoir ce qu'on appelle une hybridation SP, c'est-à-dire on va faire le mélange, fusionner 2s et deux orbitales atomiques 2p de bord pour avoir trois orbitales atomiques hybrides sp2 et une orbitale atomique de pz pure qui est perpendiculaire à l'axe Y, à l'axe qui est perpendiculaire au plan X, O, Y. Et on aura trois électrons célibataires qui se logent dans ces orbitales atomiques hybrides SP2. Donc, le schéma de cette hybridation, ou bien le schéma des trois orbitales atomiques hybrides SP3 sont sous cette forme. C'est une forme triangulaire plane, avec bien sûr l'axe Z qui est perpendiculaire au plan de ces trois orbitales atomiques hybrides sp2. Ici, on donne une explication de la liaison BF en utilisant les cases quantiques de l'atome du bord et les trois fluors. Donc, on sait que le fluor a un seul électron célibataire sur l'orbitale atomique pure de Pz, et on aura un recouvrement entre les orbitales de Pz, recouvrement axial, et l'orbitale sp2 de bord. Donc, des trois côtés, nous avons le fluor de l'orbitale de Pz du fluor, pardon, de Pz c'est comme ça, de Pz,
de PZ, c'est comme ça. Donc voilà, le recouvrement, il est axial à chaque fois pour avoir les liaisons sigma. Donc, si on schématise cette molécule de BF3, c'est une molécule plane avec une liaison sigma à chaque fois et l'angle de liaison il est de l'ordre de 120 degrés. Donc, qui dit hybridation sp2, c'est une géométrie tétraédrique, c'est pas tétraédrique, une triangulaire, une géométrie triangulaire plane. Donc, ici, nous avons la molécule BF3, c'est les liaisons BF, qui sont des liaisons sigma, résultat d'un orbital atomique hybride sp2 de B, de feu de bord, et l'orbital atomique de PZ du fluor. Donc, de PZ de bord, l'orbital atomique de PZ de bord, il est perpendiculaire au plan de la molécule BF3. Merci.